Voilà une polémique qui agite grandement l'actualité depuis quelques jours. Fin février dernier, l'Express révélait dans ses colonnes qu'Aya Nakamura serait pressentie pour chanter lors du concert prévu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, qui se tiendra le 26 juillet prochain. Selon le magazine, la chanteuse aurait été reçue par Emmanuel Macron, qui lui aurait fait comprendre qu'il serait enchanté qu'elle interprète le registre d'Édith Piaf sur scène. Si cette information n'a pour le moment pas été confirmée, elle a néanmoins suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment parmi les détracteurs d'Aya Nakamura. Certains d'entre eux se sont indignés et l'ont fait savoir en des termes parfois virulents. L'artiste franco-malienne ne serait absolument pas légitime pour reprendre le répertoire de la môme ni représenter la France lors de l'événement, pour diverses raisons qui divisent les internautes. Aya Nakamura @Joseph Okpako ailleurs image Aya Nakamura cible de l'extrême droite. Celle qui s'est classée avec Cyril Hanouna a été la cible de certains groupuscules d'extrême droite, comme le parti Reconquête ou les Natifs. Ce collectif identitaire parisien a publié une photo sur X d'une dizaine de ses membres, déployant une banderole sur laquelle on peut lire « Y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Une publication qui n'a pas manqué de faire réagir l'intéressé, qui a pu compter sur le soutien de ses fans mais aussi de nombreuses personnalités publiques. Ainsi, après Caris, Dadju, Benjamin Biolay, Patrick Bruel et Hugo Frey, un animateur emblématique du PAF vient lui aussi de voler au secours de l'interprète de Dja. Michel Drucker monte au créneau au cours d'une interview accordée aux Parisiens ce samedi 16 mars 2024, l'animateur de Vivement Dimanche a d'abord évoqué ses soucis de santé, qui l'ont obligé à renoncer à présenter une émission dédiée au Joe, aux côtés de Léa Salamé. Lancé dans ses déclarations, il en a profité pour revenir sur l'affaire Aya Nakamura. Contrairement à Nicoletta, Marion Maréchal ou encore Gérard Larcher, Michel Drucker s'est dit ravi que la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde prenne part à l'événement international. C'est une idée originale, un beau signe d'ouverture, à l'image de ce qu'est la France, a-t-il déclaré. Michel Drucker @Marc demeure la voix du Nord et d'estimer qu'Aya Nakamura était tout à fait capable de rendre hommage à Édith Piaf. J'aimerais bien qu'elle chante une chanson de Piaf, comme l'hymne à l'amour ou Au revoir Paris, qu'avait chanté Joséphine Baker. C'est une artiste impressionnante, a affirmé celui qui s'apprête à animer sur France 3 Ma mère, mon père et Michel Drucker, un nouveau programme dédié aux parents de célébrités. La justice saine mêle quoi qu'il en soit, il se pourrait bien que toute cette histoire prenne une tournure judiciaire. Comme rapporté par Le Parisien ce vendredi 15 mars, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après un signalement de la LICRA, dénonçant des publications à caractère raciste visant celle qui aurait remis le couvert avec Vladimir Boudenikov. L'association SOS Racisme a également déposé plainte et déploré des faits d'incitation à la discrimination et de cyberharcèlement à caractère raciste. L'enquête a été confiée au Pôle national de lutte contre la haine en ligne, PNLH, après réception le 13 mars de l'alerte de la LICRA.